Hey les amis, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi je pète la forme. On se retrouve pour une nouvelle vidéo astuce sur Clash Royale. Un jeu que de Supercell, vous connaissez et tout, il est très connu en ce moment. Beaucoup de gens y jouent, même ceux qui n'aiment pas forcément Clash Royale, Clash of Clans, pardon, y jouent. Donc j'ai beaucoup d'amis de mon équipe. Donc on va parler de plein de sujets, genre faut-il donner des troupes, faut-il demander des troupes, enfin forcément qu'il faut demander des troupes, comment faire son deck. Donc on va commencer par un petit sujet que beaucoup de gens ont du mal. Faut-il donner des troupes? Alors déjà, je pense que vous avez réponse sous vos yeux, puisqu'on peut voir que j'ai donné 2 millions, 2 bombers et voilà, 2 Tesla, etc. On voit dans la petite icône grise là avec le x2. Alors pourquoi faire ça? Sachant qu'au final vous perdez quand même des cartes. Alors il faut faire ça pas avec n'importe quelle troupe. Par exemple, je l'ai pas fait avec le chevaucheur de cochon. Pourquoi? C'est parce que j'ai un deck qui utilise le chevaucheur de cochon. Donc il vaut mieux demander des cartes de votre deck et pas en donner de votre deck. Et donner toutes les autres cartes parce que tout simplement elles vont vous donner beaucoup de gold et pas mal d'XP. Donc ça va vous permettre d'avoir un niveau extrêmement élevé par rapport à votre adversaire tout en ayant les mêmes troupes. Donc du coup c'est un avantage assez considérable, surtout que certaines troupes peuvent, comment dire, peuvent ne vous servir à rien, comme là ma fusée en soi ne me sert plus à mon niveau. Elle est trop facilement, enfin disons qu'elle sert plus, elle a trop d'élixir, etc. Alors je vais juste prendre le prince. Du coup j'ai débloqué le prince et je vais le mettre dans ma compo puisque maintenant je voulais l'utiliser depuis le départ, c'est juste que je n'ai pas le temps. Alors comme coup je pourrais, ouais, comme ça, voilà. C'est cool, du coup j'ai eu le prince. Donc on va faire un match amical, c'est très bien qu'il propose comme ça. Je vais pouvoir vous montrer tranquillement, sans stress, les techniques. Donc déjà commencer par attaquer, on va dire en défense, c'est-à-dire mettez vos troupes assez loin de cette tourelle, juste pour l'obliger à attaquer. Vous voyez, là il perd de l'élixir parce qu'il pose pas de troupe. Donc là il vient de poser une troupe, il a mis un PK, donc il faut à tout prix que je gèle parce qu'il va pouvoir me mettre énormément de dommages. Mes barbares qui vont faire tranquillement le travail. Donc là je contre-attaque du coup des deux côtés, donc un tank avec des petits gobelins qui vont faire beaucoup de dommages. Et de l'autre côté, c'est tout simplement une défense en soi, puisque la sorcière est extrêmement forte pour défendre. Donc là, je suis vraiment en train de le démonter. Bon, après, elle est level 5, donc c'est pas grave, c'est juste pour vous montrer. Donc essayez vraiment bien de défendre avant d'attaquer. C'est jamais l'attaque qui va vous faire gagner, c'est toujours la contre-attaque qui va vous faire gagner. Donc là, il met un prince. Je vais mettre mon géant, comme ça, ma tourelle va pouvoir tranquillement défoncer le prince pendant que le géant tank. Donc là, j'ai tranquillement mon géant qui tank. Donc du coup, là, je vais vite geler pour éviter que mon prince se fasse trop embêter. Je vois que le dragon est occupé par le prince, donc je vais tranquillement sniper avec des spergoblins. Donc voilà, je lui ai mis énormément de dommages. Là, donc, il y a une mousquetaire, donc du coup, je vais mettre barbare, parce que la mousquetaire a tendance à faire de gros dommages, mais quand je l'ai comment dire, la masse, elle a du mal. Donc là, c'est en plus. Donc en plus d'être de la masse, il y a beaucoup de PV, donc ils vont pas se faire one shot par les mousquetaires. Et donc ça va permettre de contre-attaquer. Et voilà, en 2 secondes, vous avez le dessus sur votre adversaire et vous pouvez le finir au temps x2 extrêmement facilement. Donc en posant le maximum de troupes, là c'est vraiment juste du pose troupe en soi. Faut vraiment, comment dire, le faire se déborder. Donc on va peut-être le laisser quand même prendre une tourelle, enfin, même si mes spergoglons vont défendre. Et là, hop, je gèle tout ça. Voilà, je me suis fait un petit peu troll de l'autre côté. Et donc c'est une win 3v1. On peut voir que ma tourelle de droite n'a pas été touchée, ma tourelle de gauche a que très peu de PV enlevé. Donc c'est extrêmement facile de gagner. Donc on va dire un petit jeu parce que c'est bien défendu quand même pour son niveau. Il était quand même, ouais, il n'avait pas un super bon deck à part le prince level 2. Enfin, pas un super bon deck dans le sens niveau, tout ça. Ouais.
Je veux dire que oui, c'est un petit peu normal. Donc on va faire un match contre quelqu'un qui est de mon niveau pour quand même vous montrer que ça marche réellement. Donc toujours là on va mettre un temps, quelque chose pour temporiser tant qu'il n'a pas attaqué. Donc ce qui est un petit peu chaud, c'est de le mettre au bon côté, il y a une chance sur deux. J'ai tendance à mettre à droite, mais après ça dépend. Donc là, alors à mon niveau, ça sert plus à rien de faire ça parce que je vais pouvoir très très vite. Pas de perte de connexion s'il te plaît. Il va prendre extrêmement cher s'il fait ça, puisqu'en fait il va penser qu'à mettre des cabanes et du coup pas vraiment en défendre. Alors que moi je vais pouvoir faire une grosse attaque en posant plein de troupes différentes, donc les barbares qui tankent, les gens qui tankent, le prince qui va faire des dommages, donc par exemple comme contre la Valkyrie, mes petits spires gobelins qui sont forts pour les troupes aériennes, mon bomber qui va enlever la masse et en 2 secondes il a perdu. J'ai mon chevaucheur de cochon ou alors voilà, un sort de gel, comme ça je gèle le dragon et je peux tranquillement le détruire. Donc là c'est tranquille, hein, j'ai gagné déjà, c'est bon, c'est fini. Donc c'est extrêmement simple, on va lui dire un petit GG, c'est vraiment une compo extrêmement forte. Donc si vous pouvez la faire, faites-la. Mais c'est surtout, comment dire, la façon dont vous allez mettre les troupes que... je vais juste mettre quelqu'un qui s'appelle comment, Charlène. C'est la façon dont vous allez mettre les troupes qui va faire que vous allez gagner ou non. On va essayer de trouver. Alors vous pouvez venir dans le plan. Il y a beaucoup de copains à moi. C'est pas mignon. Il est où? Ah, Charlène. Comment je peux? Je peux pas. Ah, bon bah je peux pas. Je peux pas. Bon bah c'est pas très grave, on va continuer. Donc autre technique, bon alors les bugs, pour ceux qui sont nouveaux ils comprendront pas, mais les anciens ils comprendront, ceux qui ont regardé des vidéos, tout ce qui est bug avec la sorcière, tout ça, ils ont les F, donc c'est vraiment la manière dont vous allez poser vos troupes. Donc là la troupe la plus lente et la plus, disons, tempo, qui va tempo le plus. Alors là il a mis un arcus, donc je vais essayer de réagir très très vite parce qu'en fait il va pouvoir vite me démonter avec l'arcix sur ma tower, donc c'est très bien joué de sa part. Il défend avec une sorcière, donc là c'est vraiment, je prends très cher comme vous avez vu à la tourelle de gauche. Donc j'essaye de contre-attaquer au maximum. Donc là je me suis fait un petit peu pris par surprise. Donc alors normalement il va les mettre, ouais, il fait encore, alors quand vous envoyez des barils de gobelins, essayez vraiment de le mettre sur la tower, parce que quand vous les réunissez que d'un seul côté, c'est extrêmement simple avec une sorcière ou n'importe quoi de les contrer. Donc là j'ai un petit peu de mal, on va quand même essayer. Alors là il met, hop, on va dire que la sorcière arrête de se prendre des dommages, c'est bon. Donc là il risque de remettre un arcix, mais s'il n'a pas longtemps. Le problème c'est que l'arcix focus quand même les troupes en premier, donc du coup son arcix va focus mes troupes et non pas ma tower. C'est ce que je voulais quand j'ai posé le géant au départ, sauf que il a commencé par focus ma tour, donc du coup j'étais pas content. Donc là c'est tranquille, j'ai pris une tower. Donc là je vais attendre un petit peu, je vais économiser de l'élixir. Bon là du coup il m'attaque, donc je vais attaquer. Hein. Donc là il utilise une fusée qui coûte énormément de points. Donc du coup c'est très simple de contre-attaquer, puisque là vous voyez il n'a plus trop d'élixir. Donc là je mets sort de gel puisqu'il met des minions, parce que je ne peux pas les atteindre. Et donc du coup en quelques secondes, voilà, j'ai déjà pris pratiquement sa tour. Et donc malgré l'avantage qu'il a pris au départ, et ben je le bats assez vite. Donc là je mets géant juste avant que l'arcix se déclenche pour justement éviter qu'il focus ma tour et qu'il fasse très très mal. Donc là je vois que j'ai un dragon, donc je mets des spires gobelins hein, pour focus le dragon. Je mets tranquille un bomber pour éviter qu'il mette trop de masse de troupes. Je gèle tout ça pour que mon géant puisse tranquillement attaquer. Et là, clairement double sorcière. Je vais le finir en 25 secondes normalement. Il faut juste que je mette... Alors pourquoi je le mets pas le plus près, c'est pour qu'il puisse charger en fait. Donc là vous allez voir, voilà, il va charger, il va faire dommage x2 et il va vraiment être dans la mouise. Dans la mouise. Donc voilà, encore une win, ça fait
10 wins pratiquement d'affilée, c'est n'importe quoi. Donc on va me dire GG parce qu'ils sont quand même bien défendus. Il a failli me gâcher ma vidéo. Donc je suis à 256 trophées. Donc, alors c'est pas 10 wins d'affilée parce qu'il n'y a pas longtemps en fait j'ai fait une petite défaite un petit peu. Donc voilà, victoire, victoire, victoire. Voilà, j'ai fait une défaite, victoire, égalité, victoire, victoire. Et ensuite, c'est une autre compo que j'avais testée. Enfin, vous pouvez me mettre sur pause pour vérifier que c'est une autre compo. Hein. Donc voilà. Donc on va continuer un petit peu, parce que en soi, c'est quand même du gameplay. Donc, ah oui, toujours quand vous faites votre deck, parce que je n'en ai pas encore parlé, j'ai failli oublier quand même. Ça aurait été ballon. Prenez toujours au moins un tank au grand minimum. Donc, par exemple, un géant que vous pouvez avoir dès le début, extrêmement facilement. C'est bien aussi d'avoir quelqu'un qui fait des dommages assez conséquents. Donc là, j'ai le prince et un petit peu les barbares qui tankent et qui font énormément de dommages à eux tous. Une troupe qui focus une défense, donc géant et chevaucheur, c'est vraiment pas mal. Ensuite, il faut un petit peu de common pour pouvoir défendre en fait, puisqu'elles coûtent très peu cher, vous allez pouvoir vite les poser. Donc, par exemple, quand on met un prince, je mets soit la sorcière, puisqu'elle va invoquer des petits squelettes et que le prince ne va pas focus la tour, mais les petits squelettes vont mettre extrêmement longtemps à tout détruire. Soit des spires gobelins quand j'ai pas 5 d'élixir. Une troupe qui fait des dommages de zone, voire 2. Donc là, j'ai le bomber spécialement pour ça et la sorcière, pardon, qui peut facilement défendre avec ses dommages de zone, ses petits squelettes. Elle a assez de vie, elle résiste à une boule de feu, à des flèches. Elle résiste pas bien sûr aux roquettes qui est extrêmement balèze, fait beaucoup de dommages. Et enfin, dans le milieu, si vous avez le sort de gel, parce que ça permet de beaucoup de tempo, mais si vous n'avez pas essayé de mettre de la masse, encore plus de la masse, ou alors un petit sort comme les flèches pour contrer le baril de gobelin. Celui-là, là. Ouais, fût à gobelin. Voilà, c'est un fût à gobelin. On va passer baril, mais bon. Donc, on va faire une dernière petite partie. Tranquillement. Donc, on va lui dire bonne chance quand même. Donc, toujours, je vous ai dit, vous posez la troupe soit la plus lente que vous avez, soit la plus tankée. Donc là, c'est clairement mes barbares pour moi. Si j'avais pas eu les barbares, ça aurait été la sorcière, vous l'avez vu tout à l'heure. Donc là, il met un Archix bien placé. Alors, c'est un mec qui joue trop la défense, je déteste ça. Je vais tout simplement le faire chier en mettant un sort de gel. Comme ça, voilà, donc comme ça, c'est un petit peu dur à gérer ce genre de deck parce que tu sais pas trop ce qu'il a dans son deck en vrai, puisque attends, il a déjà 2 défenses. Bon, je crois il a une Valkyrie, il a un dragon. Donc là, il faut que je mette un tank. Vite. Bon, trop tard. Donc du coup, il va forcément défendre le tank avec n'importe quoi. Donc je vais essayer de mettre... voilà. Donc il faut... Alors, normalement, avec un géant, il faut mettre quelqu'un qui a des dommages de zone, puisque voilà, tout ce qui est tanky, on a tendance à faire contre beaucoup de troupes, en fait, beaucoup de masse. Donc là, il y a le bomber qui va me détruire extrêmement vite, puisqu'il fait beaucoup de dommages. Donc du coup, je contre avec des barbares qui font, qui sont des tanks en fait et qui font assez de dommages et qui font de la masse, donc du coup c'est pas mal pour du bomber. Donc là je vais tranquillement le laisser un petit peu me prendre. Pourquoi? C'est parce que je vais faire une très grosse contre-attaque avec chevaucheur gel, donc une technique extrêmement balèze. Donc là je vais poser mon chevaucheur et dès qu'il va poser sa troupe, je vais tout simplement hop geler. Allez, merci, un peu plus et c'était la merde. Donc là, il va essayer de poser nos troupes pour contre-attaquer. Même pas, bon. Un petit peu nul celui-là. Alors, Arcuix, très mal joué, puisque du coup, il va focus les troupes. Ça sert strictement à rien là. Alors, ma sorcière qui va focus la minion tranquillement. Alors, faut que je mette un géant parce que sinon. Ah, c'est trop tard. Il va focus
Alors là, il faut vite que je le démonte parce que sinon, il va me faire extrêmement mal. Alors, il faut que je le gèle. Hop là. Parce que là, en fait, dès qu'il va dégeler, il va focus le géant au lieu de la tour, donc c'est bien. C'est bon pour moi, on va dire. Donc là, j'ai Bomber, Sorcière. Il gère pas mal. Je vais essayer de lui détruire sa tour juste avant. Allez. Ah, ça a pas voulu. Donc je vais mettre... Ah, l'extra time, c'est un petit peu la mouise là, parce que... Je vais mettre gel. Alors là, je me concentre, je parle pas beaucoup, parce qu'en fait, si l'Arkix focus ma défense, bah c'est mort. Ah voilà, il a focus. Oui, dit GG. Ouais, enfin j'ai du mal un petit peu à jouer contre ce genre de deck. Tout ce qui est trop défensif, c'est extrêmement énervant. C'est un petit peu le point faible de ce deck, donc moi je vous aurais vu. Puisque voilà, c'est extrêmement défensif. Alors 708 de trophées, 708 pardon. C'est des délai d'attente. What? Je connais pas ça. Vous avez... Avant de redonner des trucs, what the fuck? Je connaissais pas, un petit truc que je n'étais pas au courant moi. Donc écoutez, j'espère que vous avez aimé la vidéo, elle est déjà finie. Et c'était vraiment pour vous montrer un petit peu les trucs de base. Comme je vous mettrai un récupéré. Bon bref. En bref, tank en premier, masse, dommage de zone contre tout ce qui est PK, masse contre tout ce qui est comme PK, prince, donc qui attaque assez lentement, comme le grand squelette. Les défenses, vous pouvez les utiliser, mais dans ce cas-là, je vous conseille soit la Tesla, soit la Tour de l'Enfer, et c'est pour les géants, les troupes un petit peu fortes. Ça, c'est pour en moyenne le dragon, puisque la Tesla fait extrêmement mal contre les troupes, contre pas mal de vie. Il y a quoi d'autre? Bon, les flèches, je vous conseille de les utiliser dans les bas level contre le baril, très présent, assez balèze. Et donc sinon j'espère que vous avez aimé la vidéo. Je vais essayer d'en refaire une après, là juste après. J'ai une perte de connexion, c'est un petit peu la mauvaise quand même chez moi. Niveau connexion, en fait j'utilise la 3G parce que la Wi-Fi je n'arrive pas à jouer avec. Dans ma chambre ça capte pas assez, donc du coup c'est vraiment la mauvaise. Donc bon. Donc j'espère que vous avez aimé la vidéo. Lâchez un pouce bleu si vous avez aimé. Vous pouvez vous abonner si vous aimez mes vidéos globalement. Et on se retrouvera pour une prochaine vidéo qui, je pense, sera sur le Minecraft. Je l'espère, s'il n'y a pas de problème cette fois-ci. Bye!